Bonjour chers abonnés, c'est Youssouf de la chaîne Académie du Visuel. Ravi de vous rencontrer dans un nouveau tutoriel sur comment créer une application de e-commerce pour une pâtisserie. Cette application est une application de e-commerce que vous pouvez mettre vos publicités, vous mettre vos produits. Comme d'habitude, avant même de rentrer dans le processus de la création de chaque application, je montre à l'écran l'application en question. Cette fois aussi, je vais vous montrer cette application. Donc, allons sur mon téléphone. Nous sommes sur mon téléphone, donc je clique ici, donc je cherche l'application ici, qui ma pâtisserie, elle est là, donc je clique là-dessus. Quand l'application s'ouvre, donc vous voyez comment est-ce que j'ai présenté donc l'écran d'accueil de cette application. Comme vous le voyez ici, il y a panier, donc il y a le logo, il y a la miniature, donc il y a le menu, il y a à propos, donc vous voyez il y a des photos, il y a même une annonce que j'ai mis. Donc vous voyez ce qui est important sur cette application, vous voyez sur l'écran d'accueil j'ai mis les menus où la personne peut aller voir donc vos produits. Au niveau du menu, j'ai mis 3 menus. Donc j'ai mis un premier menu sur les gâteaux, les pains et les sandwichs. J'ai mis un deuxième menu au niveau des jus et j'ai mis un troisième menu au niveau donc c'est menu family. Donc quand vous venez ici, donc vous voyez il y a deux photos seulement, mais il y a un petit onglet où on a écrit voir tout. Donc quand vous cliquez, donc vous verrez presque tout ce que cette pâtisserie produit. Donc ici moi j'ai mis seulement 5 images. Pour mettre l'image que vous voulez, moi j'ai mis 5 seulement. Donc vous voyez, donc ici c'est le menu pain. Donc après le menu pain et gâteau, donc il y a le menu jus. Quand vous cliquez sur voir tout, donc vous verrez presque tous les jus que j'ai mis ici. Donc revenons au niveau du menu family aussi, voir tout. Donc vous allez voir presque tous les produits dont j'ai mis ici pour la famille. Donc ce qui est très important dans cette application, dès que vous verrez un produit, donc vous cliquez seulement pour les commander. Par exemple, dès que vous cliquez, donc ici vous allez voir commander, donc vous cliquez sur commander et puis ça va vous amener automatiquement sur le WhatsApp de la personne donc qui a l'application, et puis là vous allez lui dire voilà j'ai besoin d'un tel produit, donc vous voyez, donc et puis vous envoyez, donc là il verra. Donc si nous revenons un peu en arrière ici, si vous voulez pas le produit, cliquez sur annuler la commande et puis ça va vous amener en arrière. Donc ça continue comme ça. Voilà de la manière dont j'ai créé l'application. Donc il y a un aussi à propos que vous voulez voir ici. Donc ce qui n'est pas mis seulement ici c'est l'appel. Et puis comme j'ai mis, vous pouvez commander sur WhatsApp, c'est la raison pour laquelle j'ai pas mis un accueil. Donc maintenant allons sur notre ordinateur pour voir comment est le processus de la création de cette application. Donc allons directement sur l'ordinateur. Donc une fois sur le tableau de bord des sites Glide pour la création de l'application d'une pâtisserie. Donc ce que nous allons faire ici c'est donc de créer d'abord les différentes pages. Donc pour créer une page sur notre application, donc ce que nous allons faire ici au niveau du navigateur, il y a un petit plus ici en haut. Donc cliquez sur le plus, venez sur custom screen, donc nous cliquons là dessus. Donc venons ici à droite, il y a là où c'est écrit label. Donc ici ce que nous allons faire, nous allons effacer label et puis nous allons changer le nom. Donc ce que nous allons faire ici, nous aurons accueil. Donc ici c'est accueil. Donc accueil. Donc venons ici à côté et donc cherchons un icône pour mettre à notre accueil. Donc mettons la petite case ici. Voilà, nous allons finir avec accueil. Cliquons une deuxième fois sur le petit plus. Venons sur custom screen aussi. Donc venez la même méthode. Donc ici ça serait menu. Donc c'est le menu. Donc ici c'est menu. Voilà, venons ici à côté. Donc cherchons un icône qui correspond au menu. Donc venons un peu ici, cliquons sur ça. Voilà, et cliquons une troisième fois là dessus, encore le même processus.
Donc ici, ce que nous allons faire, donc c'est commande. Donc commande. Voilà. Quand nous mettons commande ici, venons ici, cherchons donc l'icône qui correspond aux commandes. Voilà. Mettons ça. Donc venons encore cliquer une quatrième fois pour mettre ici et à propos. Donc c'est à propos. Voilà, à propos. Voilà, nous cliquons sur l'icône. Donc mettons les deux personnes ici. Voilà. Maintenant, nous allons finir avec les différentes pages. Donc nous allons la première page accueil et la deuxième page menu, commande et puis à propos. Nous avons créé nos 4 pages. Donc venons créer les différentes bases de données dans lesquelles nous allons mettre tous les produits que nous vendons dans notre pâtisserie. Donc maintenant ici cliquons sur data, donc c'est-à-dire la base de données. Donc ça c'est la base de données de l'application en tant que telle. Donc vous voyez ici c'est les noms. Donc ici c'est notre email. Donc maintenant ce que nous allons faire, maintenant sur le petit plus ici, cliquez là-dessus. Il y a blank table, il y a importer, donc il y a Google Suite, il y a Airtable, il y a Excel. Vous voyez, il y a beaucoup de sites qui nous permet de créer des bases de données. Mais comme vous le voyez ici, Google Suite c'est market et marque. Donc là c'est une version payante. Le Airtable, le Google Suite, donc les Excel, donc ce sont des versions payantes. Donc ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur blank table. Donc là, quand nous cliquons sur blank table, donc nous allons d'abord renommer notre base de données ici. Donc nous allons mettre par exemple menu pain. Voilà. Maintenant cliquons une deuxième fois là-dessus, blank table. Donc ici changeons les noms, donc mettons menu jus. Vous voyez, donc venons ici aussi, cliquons là-dessus. Voilà, donc changeons les noms aussi. Donc ici c'est menu spécial. Voilà, nous allons nos 3 bases de données que nous allons mettre ici. Donc nous allons finir avec nos bases de données. Donc maintenant, pour remplir les bases de données, il nous faut tout d'abord aller sur l'internet et puis télécharger les différentes photos des produits que nous vendons. Ou bien si nous allons déjà nos photos des produits que nous vendons, donc nous allons maintenant commencer la création de la base de données. Par exemple, moi j'ai déjà ici les photos que j'ai téléchargées pour vous montrer comment créer une base de données. Donc passons à l'action. Voilà, donc venons sur le menu pain. Ici c'est la base de données menu pain. Donc ce que nous allons faire tout d'abord, nous allons créer ici. Donc nous allons le nom, c'est-à-dire ici c'est le nom du produit. Cliquons sur le petit plus ici. Donc quand nous mettons image, venons ici, cliquez donc sur basique et puis cliquez sur image. Donc enregistrer. Voilà, cliquons une deuxième fois ici. Donc nous allons donc les prix. Donc les prix, vous voyez ici. Donc le son sur le texte ou bien cliquez sur donc les numéros comme vous le voyez. Donc les sont ça sur le texte. Ils sont ça sur le texte. Donc enregistrer. Donc ici cliquez une troisième fois. Donc c'est la description. C'est la description. Voilà, c'est la description du produit. Donc laissez sur le texte et enregistrer. Donc ce que nous allons faire ici de nos produits que nous vendons ici. Donc tout d'abord ici nous allons mettre des noms. Donc gâteau. Donc mettons gâteau ici. Augmenter un autre ici. Donc nous pouvons mettre ici et donc sandwich. Donc mettons ici aussi
par exemple pizza. Ici mettons pain sucré. Ici nous pouvons mettre ice cream. Donc laissons ça un peu comme ça. Donc allons au niveau de l'image. Quand tu cliques ici, tu cliques une deuxième fois, ça te donne la possibilité de mettre l'image. Clique une deuxième fois. Donc ça va t'amener là où tu peux voir tes images. Donc je cherche là où se trouve le pain. Donc je peux mettre ça. Ça se télécharge automatiquement. Je clique ici aussi, la même méthode. Donc ça m'amène au niveau des images. Je viens ici. Donc je cherche l'image de sandwich. Donc c'est ça ici. Je clique. Donc ici je cherche donc pizza. Donc je vais chercher l'image de pizza. Vous voyez, pizza. Voilà, là, voilà. Donc ici je vais chercher pain sucré. Donc je cherche pain sucré. Donc quand je fais ça, je vais chercher pain sucré. Est-ce qu'il y a l'image de pain sucré? Donc ce que je vais faire, je vais mettre un peu ça. Ok, je change le nom après. Donc ici je vais chercher ice cream. Donc je vais chercher ice cream. Donc j'ai mis les 6 images. Donc ici je vais mettre le prix. Donc ici gâteau c'est à 1000 francs. 1000 francs. Comme vous le voyez ici, je fais ça. Ici les sandwichs c'est à 500. Donc ici pizza c'est à 5000. Donc ici le pain aux viandes donc c'est à 2000. Donc ici le ice cream c'est à 1000 francs. Voilà, vous voyez. Ici je peux chercher une description que je peux mettre ici de la nature. Voilà, vous voyez, j'ai déjà fini avec ça aussi. Donc j'ai fini avec ça. Donc vous voyez, j'ai mis les noms du produit, leurs photos, les prix. Donc ici il y a la description de chaque produit. Donc venons au niveau des menus jus. Donc là aussi nous allons cliquer une fois sur donc ici les prix. Coca-Cola, je vais mettre Fanta. Si je peux mettre donc 300 CFA. Ici ça fait 400 francs CFA. Ici yaourt ça fait 1000 francs CFA.
Donc ici au niveau de l'image, je clique. Donc ici au niveau de l'image, je clique sur manga. Donc j'ai cherché, j'ai des mangas. Donc après ça, donc si ça télécharge l'image, donc je viens sur Bissap. Donc je cherche l'image de Bissap aussi. Donc je cherche un peu où se trouve Bissap. Bissap. Voilà. Donc je clique là-dessus. Donc j'ai mis toutes les images. Donc ici je vais mettre la description. Donc c'est J naturel à base du manga, donc ici aussi J naturel, voilà. Là aussi j'ai fini aussi. Donc ici je peux venir au niveau des menus spécial aussi faire une base de données, les noms, donc les prix, ça doit être pain garni, voilà. Maintenant nous allons finir nos 3 bases de données. Donc revenons ici. Donc revenons au niveau des files. Voilà. Donc ce que nous allons faire, donc ici, venons d'abord sur accueil. Donc cliquons sur le petit plus ici au niveau des composants. Donc mettons un bouton ici, aller vers le bas, choisissez option bouton comme vous le voyez ici. Donc faites ça et puis level, voilà, vous voyez, allez choisir ce qui vous convient. Vous voyez, quand vous faites ça, ça vous donne la possibilité de mettre ça ici, voilà, vous voyez. Donc si vous venez ici au niveau de Show Notification, donc si vous cliquez sur Show Notification, donc le logo là, cliquez 2 fois là-dessus, c'est le logo. Donc à logo, mettez panier. Donc mettez le panier. Donc comme vous le voyez ici, choisissez l'icône du panier, elle est vers le bas. Vous voyez ça, cliquez sur ça, voilà, comme vous le voyez ici. Donc c'est le panier ici. Donc on va revenir pour mettre au niveau des Show Notification. Donc ici, comme vous le voyez, venez sur interaction, sur data. Donc si vous venez sur data, donc choisissez add raw. Voilà, quand vous faites ça, donc il faut les laisser comme ça. Donc maintenant, une fois fini avec ça, cliquez sur le petit plus ici. Donc choisissez un profil. Quand vous faites ça, est-ce que ça vous convient? Choisissons ça, voilà. Prenons ça là. Quand nous prenons sur ça, donc ici au niveau du nom, donc donnons un nom à notre pâtisserie. Donc supprime ça. Donc il faut mettre, donc laissons les noms comme ça. Ici on va mettre une description ou bien un slogan. Manger les vents en bon endroit. Voilà notre description. Ici au niveau de l'image, donc cherchons une image que nous allons mettre. Donc on tire un peu vers le bas, on cherche l'image de notre logo ici. Normalement ici c'est la place du logo. Donc cherchons le logo
Voilà, le voilà ici. Quand on fait ça, ça se télécharge. Voilà, vous voyez, c'est le logo ici. Et ici, c'est l'image du bord. Donc ici aussi, cherchons une image que nous allons mettre là-dessus. Donc ça aussi. Cherchons l'image. Donc mettons un peu ça. Donc ça télécharge l'image. Donc vous voyez. Voilà. Maintenant, on a notre page de bienvenue. Donc ici. Donc quand nous finissons ça, maintenant ce que nous allons faire, donc c'est de mettre un mot de bienvenue sur la page. Donc pour ça, venons aussi cliquer sur ici. Donc allons sur les textes. Donc cherchons ça. Quand vous venez ici, mettre donc mot de bienvenue. Bienvenue dans votre pâtisserie. Oui. Donc je peux le mettre comme ça. Donc je vais changer ça ici. Je vais mettre small. Donc moi je le laisse comme ça. Donc option. Oui. Donc quand vous finissez avec ça, maintenant vous allez mettre aussi des boutons qui vont vous amener au niveau du menu, des commandes et des à propos. Donc je fais ça. Donc je viens ici, je cherche bouton. Donc je cherche bouton. Quand je clique sur le bouton ici, donc je fais un peu ça. Vous voyez. Donc je viens show notification. Donc go. Donc ici je peux mettre menu. Donc menu, comme vous le voyez ici, je vais mettre l'icône. Au niveau du menu, j'ai mis quelle icône. Donc je cherche l'icône que j'ai mis pour que ça se concorde. Et ça, vous voyez. Quand je fais ça, je viens ici au niveau des champs notification, je clique bien sur commande, interaction. Voilà, je viens sur go to tab. Donc je fais ça et puis je viens ici au niveau de l'accueil. Donc je choisis menu. Vous voyez. Maintenant quand je clique ici, ça va m'amener directement sur le menu. Vous voyez. Donc revenons sur l'accueil. Donc comme ici on a fait ça, donc ce que je vais faire, je reviens ici. Donc je mets add action. Vous voyez. Je clique sur Show Notification. Donc ici, je vais mettre donc commande. Vous voyez, commande. Donc je choisis donc l'icône de commande. Je viens ici. Comme vous le voyez, je cherche l'icône de commande. Je les clique. Voilà. Vous voyez, ça aussi, je peux ici show notification. Donc interaction, go to tab. Donc je viens, je clique ici au niveau de laquelle je mets commande. Vous voyez. Donc je viens avec ça, je peux augmenter un autre. Vous voyez. Là aussi je clique ici, mettre. Donc je peux ici aussi chercher l'icône comme vous le voyez à propos. Donc c'est ici. Donc show notification. Donc ici je choisis donc interaction. Donc je vais tout go to tab. Donc j'ai choisi à propos. Voilà. Donc comme vous le voyez ici, je vais le mettre. Je vais faire ça. Donc je vais faire ça aussi. Voilà. Ça c'est un peu joli. Donc je les laisse comme ça.
Donc maintenant ce que je vais faire, donc quand je viens ici, vous voyez, si je clique, ça m'amène directement sur le menu. Je reviens ici, quand je clique sur ici, ça m'amène sur commande. Vous voyez, quand je reviens ici, quand je clique ici, ça m'amène sur à propos. Donc je fais les différents boutons. Donc maintenant qu'est-ce qui me reste? Donc je viens ici au niveau du menu. Donc vous voyez, je clique sur le petit plus au niveau des composants. Donc je clique. Donc je viens choisir carte. Donc quand je fais ça, vous voyez, ça me donne ça. Donc je viens au niveau des sources. Donc je clique ici. Donc je choisis menu pain. Vous voyez. Donc quand je clique sur menu pain, ça m'amène directement. Donc ça me montre les différentes images. Donc ce que je vais faire pour la première fois, donc je viens sur action, je sélectionne ça, donc je reviens ici au niveau du général, donc je viens ici, donc vous voyez, ça m'a donné les noms. Donc c'est gâteau. Donc la description, au niveau de la description, donc je préfère donc ici mettre les prix. Vous voyez, 100 francs. Donc après ça, ici je vais mettre, donc je vais mettre les prix ici. Vous voyez, 100 francs, ça retourne en haut. Et ici je vais mettre donc la description. Donc vous voyez les prix, les noms, les prix. Donc ce que je vais faire, donc je les laisse comme ça, les prix est là, les noms est là et la description. Donc je viens ici, j'ai choisi donc carte. Vous voyez, c'est un peu joli comme ça. Donc je laisse les moyennes. Donc ici je viens, je sélectionne ici. Vous voyez. Et au niveau donc des orientations, je clique sur horizontal. Donc vous voyez. Maintenant, pour ne pas encombrer l'application, quand la personne vient, il trouve les deux images, mais s'il clique sur tout voir, il aurait accès à toutes les images. Donc toutes les images sont ici. Donc on a mis 5 images. Donc quand je reviens ici, maintenant aussi je vais cliquer sur plus, je mets aussi carte. Donc quand je viens ici, je choisis encore menu jus. Vous voyez. Donc les jus viennent. Donc je passe à action, je décoche les deux actions ici. Donc je reviens ici. Donc le même processus. Donc les noms, comme vous le voyez ici. Donc ici c'est la description. Ici c'est les prix. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est la même chose que ici. Je viens, je m'écarte, comme vous le voyez, choisis ça, je choisis option horizontale. Vous voyez. Donc quand aussi ici je clique, donc je vais voir toutes les images. Vous voyez, toutes les images sont là. Voilà. Maintenant, même ici, je reviens un peu. Donc, je clique aussi sur le petit plus, je mets carte. Donc, je choisis ici au niveau des menus spécial. Donc, je viens un peu en bas ici, menu spécial, comme vous le voyez ici aussi. Je choisis action, je décoche ça, ça. Je reviens ici. Donc au niveau du nom, donc la description ici, description, donc ici les prix, voilà.
Maintenant, quand je viens ici, donc je clique sur carte, comme vous le voyez. Carte, je choisis ça, horizontal, voilà. Quand tu viens ici aussi, quand tu cliques, donc tu verras tout. Donc maintenant j'ai fini avec mes bases de données, et sur toutes mes bases de données, il y a les prix, il y a les noms du produit et il y a la description. Donc j'ai fini avec ça. Donc ici au niveau de commande aussi, nous allons faire une base de données de la commande. Et puis à propos, donc pour que la vidéo ne soit pas longue, donc je vais m'arrêter ici et nous allons continuer dans une prochaine vidéo pour voir comment faire la commande, comment mettre à propos, et puis donc voir le panier ici. Quand vous sélectionnez un produit, donc ça va venir directement dans les paniers. Et c'est ce que je vous dis. Ciao. Et donc si vous finissez de faire tout ce vos paramétrages, donc maintenant comme nous avons fini, donc avant de publier notre application, donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons tout d'abord paramétrer notre application comme vous le voyez ici au niveau des settings. Quand vous venez sur settings, donc il y a plusieurs paramètres qui sont là. Ici commençons avec name et icône. Donc ici, donc vous allez mettre votre logo comme je l'ai mis déjà ici. Vous cliquez ici, donc vous sélectionnez le logo et puis hop, le logo viendrait ici. Donc ici au niveau des titres, donc vous mettez le nom de votre application. Donc ici logo and title, donc choisissez ce que vous voulez voir sur l'application. Donc si vous lancez l'application, vous voulez qu'on voit le logo et le nom ensemble, ou bien le logo seulement, ou bien le titre seulement, ou bien ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai ici logo et titre. Donc ici télécharger le logo. Quand vous cliquez ici, vous téléchargez le logo, donc ça reste.
Donc ici, vous pouvez mettre une description pour votre application. Moi, je n'ai pas mis. Et si vous voulez, vous pouvez mettre une description. Donc au niveau de l'apparence, vous venez. Donc choisissez la couleur de votre application. Comme moi ici, je vais choisir la couleur orange. C'est ce qui me va un peu. Donc je laisse un peu la couleur orange. Ou bien je clique ici. Donc je choisis les jaunes. Ça me va. Donc je laisse les jaunes. Donc ici, je vais cliquer sur les paramétrages qui sont ici, en haut et en bas. Donc ici, choisissez les styles que vous voulez. Moi, je vais laisser la couleur orange. Donc ici, automatique noir et en mode nuit ou bien soleil. Donc vous pouvez choisir ici, comme vous voyez ici. Vous cliquez, l'application est blanche. Donc si vous cliquez ici noir, ça devient comme ça. Moi, je préfère ça comme ça. Bien, je le laisse ici. Donc là, j'ai le choix de changer. Donc au niveau des backgrounds, il y a high, il y a neutral. Donc moi, je le laisse high. Donc au niveau des contents, donc moi, je le laisse large. Donc j'espère bien que ici vous avez fini. Donc venez sur Access. Voilà un point très important. Donc au niveau des Access, donc vous allez les trouver. Donc au niveau des Access, c'est comme ça. Si vous êtes sur Access, donc maintenant, comme vous le laissez sur Private, donc personne ne peut voir l'application. Personne ne peut voir l'application en dehors de celui qui a le lien de l'application. Même lui, il ne peut pas intégrer. Donc maintenant, vous pouvez cliquer sur Public. Donc là, vous rendez l'application publique. Et puis voilà, Requise User Profile. Donc ici, quand vous cliquez, donc vous allez choisir est-ce que les utilisateurs de votre application sont obligés donc de connecter leur compte avant donc d'intégrer votre application, ou bien ils vont connecter comme ça sans compte. Donc notez bien que si vous cliquez sur mon user profile, donc vous voyez, donc il y a ici un peu le Medwitch Grid qui sort. Donc le logo de Grid sort sur l'application. Donc si vous cliquez sur Requise User Profile, donc, vous voyez ça disparaît. Donc tout celui qui va intégrer votre application est obligé donc de mettre son compte Google donc et son mot de passe avant même d'intégrer l'application. Mais vraiment, ce que je vous suggère pour faciliter les choses aux gens, donc veuillez les laisser sur le user profile. Donc là, c'est votre choix. Au niveau de l'intégration, donc au niveau de l'intégration, vous voyez, ça il y a Excel, il y a Google Cloud Platform. Donc là, vraiment c'est payant. Donc là, vraiment c'est payant. Et puis nous sommes sur la version gratuite, donc nous n'avons pas intérêt à ça. Donc allons sur Advanced au niveau de User Data. Donc au niveau de User Data, comme vous le voyez ici, vous pouvez utiliser votre account, c'est-à-dire votre compte pour intégrer l'application. On va set user authentic cookie. Donc ici, quand la personne utilise l'application, donc l'application va lui demander d'utiliser le cookie pour améliorer l'application. Donc là, c'est comme vous êtes à une version vraiment payante que vous voulez voir sur quoi donc les utilisateurs de votre application sont basés pour un peu améliorer votre application. Ça aussi, ça nous intéresse pas. Au niveau de sign in screen, donc vous voyez ici, si vous cliquez sur sign in on screen, donc vous pouvez obliger la personne, donc quand il vient sur l'application, il va donc d'abord connecter son compte comme vous le voyez ici. Ça nous a déjà donné le tableau ici. Donc vous voyez, c'est connecté à Hikaya Pâtisserie. Donc c'est Hikima, donc je vais un peu le régler. Donc vous voyez, la personne va mettre son adresse email ici, puis son mot de passe avant de continuer, ou bien continuer avec Google. Donc vous voyez, si vous voulez, vous pouvez mettre ça. Mais moi, ce que je vous suggère, parce que vous savez, les gens n'aiment pas utiliser les applications qui sont très compliquées, vaut mieux ne pas mettre ceci. Donc passons à data. Donc au niveau des data, c'est la base des données. Donc si vous voulez faire une source, donc là c'est vraiment, si vous avez arrivé à une version vraiment payante, vous pouvez faire une base de données pour créer plusieurs applications et vendre aux gens. Et là, si vous finissez tous ces paramétrages,
Donc là, vous êtes sûr que tout est bien. Revenez sur layout, vérifiez bien partout un peu est-ce que ça fonctionne. Si vous finissez, donc venez sur chat. Ici, dès que vous cliquez là, l'application est déjà publiée. Donc là, vous pouvez copier le lien de l'application comme je vois ici. Copiez-les. WhatsApp. Allez sur WhatsApp. Donc il faut les coller. Donc dès que vous faites ça, donc venez lever. Donc là, et puis vous voyez, donc c'est votre numéro. Donc maintenant, vous le verrez automatiquement sur votre téléphone. Sur WhatsApp, donc cliquez sur le lien. Donc attendons un peu. Donc le lien est en cours de chargement de la page. Vous voyez, automatiquement l'application commence à s'ouvrir. Donc vous voyez, l'application s'ouvre. Donc nous avons l'application ici. Donc essayons de voir ici, vous voyez. Donc il y a le menu qui est là, qui est sur ici. Donc vous voyez, commander. Ça vous amène directement sur le WhatsApp de la personne pour commander. Vous voyez. Donc ici au niveau de annuler, donc vous voyez ça s'annule. Ici quand vous cliquez sur les 3 points ici, donc il y a ajouter à l'écran d'accueil. Donc dès que vous faites ça, donc ça va vous, donc il y a un petit onglet qui s'apparaît ici. Donc vous voulez l'ajouter sur l'écran d'accueil. Donc en quel terme, donc créer un raccourci ou bien installer. Donc cliquez sur installer. Donc là vous voyez, donc cliquez sur installer. Donc là attendez quelques secondes. Attendez quelques secondes. Donc en quelques secondes l'application est installée. Donc comme vous le voyez ici. Donc faisons comme ça. Donc sort de l'application automatiquement. Donc venons sur le menu de notre téléphone, cherchons l'application au niveau de H. Donc vous voyez, l'application, voilà, voilà. Donc équipement pâtisserie. Donc quand vous cliquez ici, c'est l'application, vous voyez. Donc attendons un peu. Donc l'application est ouverte et puis nous avons notre application donc sur notre téléphone. Nous sommes à la fin de ce tutoriel. Si le tutoriel t'a plu, donc veuillez t'abonner et puis partager la vidéo. Il faut mettre en commentaire ce que tu n'as pas compris. Vos commentaires m'aident beaucoup, ça aide l'algorithme YouTube à booster la vidéo et puis ça m'aide vraiment assez. Vous voyez, je mets énormément de temps pour faire des vidéos gratuitement pour montrer comment créer une telle application, Donc, veuillez me soutenir avec des j'aime, veuillez me soutenir avec des commentaires. Donc, veuillez insérer des commentaires s'il y a des endroits que vous n'avez pas compris parce que l'algorithme YouTube compte beaucoup sur les j'aime. Pour ceux qui en ont besoin que je crée une application pour eux, donc quand me mettre dans les commentaires, ils ont besoin de telle ou telle application. Ça c'est, je vous dis ciao ciao.